À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Salut et bon dimanche à vous tous. Aujourd'hui, nous allons diffuser le deuxième chapitre de notre thème intitulé « En route vers la maison de Jairus ». Continuez à partager pour édifier des âmes et sauver de vies. En lisant ce récit, nous remarquons que quand on parle de la fille malade, on mentionne le nombre 12. Et quand on parle de la femme à la perte de sang, on mentionne aussi le nombre 12. Pourquoi cette répétition du nombre 12? Que veut dire le nombre 12 ici, dans ce passage? Suivons ce message et retrouvons-nous juste après. Dans le chapitre d'aujourd'hui, Jésus accepte d'aller prier pour la fille de Jairus. Jésus a demandé Mais voilà que l'histoire de la fille de Jairus s'arrête pendant un moment. À cause d'une circonstance particulière. Parce qu'une femme vient jouer au trouble fête. Elle vient créer un contretemps. La Bible nous dit à son sujet, elle aussi avait un problème. Elle n'avait pas 12 ans. Elle n'était pas malade pendant 12 ans. Elle était malade depuis 12 ans. Nous comprenons ici que Luc, le médecin, nous présente deux personnes. Une femme et une jeune fille. Toutes deux avaient un seul et même problème. Elles étaient toutes deux malades. L'âge de la fille malade était égal à l'âge de la maladie de la femme à la perte des sang. Depuis la naissance de cette fille, cette femme était en train de perdre du sang. Quand cette fille était en bonne santé et par conséquent, pas besoin de Jésus ni de la guérison. Cette femme était en train de souffrir. Quand cette fille est tombée malade, elle a trouvé cette femme en train de souffrir. Dans la vie de cette femme, il n'y avait qu'un seul maître. C'était la maladie. Ce matin, je suis venu dire à une personne, et comme cette femme se retrouve dans une situation où il est dominé par une circonstance, par un problème, il y a quelqu'un devant écrit, il a dit, tout genou fléchi, même les genoux de la maladie, même les genoux de mari de nuit, même les genoux des démons, même les genoux des situations qui te dérangent, la Bible dit tout genou fléchi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. J'ai passé 7 mois à Mouchi. Alors, avec ce que j'ai vécu là-bas, si vous me demandez de rentrer là-bas, je ne vais pas accepter. Ce n'était que 7 mois. Et cette femme était en train de souffrir 12 ans. Depuis 12 ans. Sans savoir quand est-ce qu'elle allait être guérie. Et cela sans compter la torture morale d'être rejetée dans la société. 12 ans sans savoir quand est-ce qu'elle allait être guérie. 12 ans, je parle à une personne qui, comme cette femme, situation dont la durée est égale à l'existence de toute une autre vie. Tu as un chômage qui est égal au temps qu'a pris le lancement de cette église.
Tu as une hypertension qui est égale à l'âge de ton deuxième enfant. Cette femme s'est dit ceci. Si le nouveau cas est traité, c'est que les anciens cas doivent être traités. Ce matin, je suis en train de dire à une personne que si tu étais venu avec un problème, il y a quelqu'un qui donne la solution. Parce que c'est lui qui a dit, venez auprès de moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Il n'a pas changé. Cette femme a dit, peu importe ce qu'on dira, mon but est d'avoir la solution, d'avoir l'exaucement. Alors, verset 43. Verset 43. Bien-aimé, Balingami. la manière dont Luc introduit l'histoire de cette femme dans le récit de Jairus, nous comprenons qu'il s'agissait d'un fait imprévu. Parce qu'il commence avec une conjonction or pour parler d'un détail qui n'était pas pris en compte dès le départ. C'est-à-dire que le récit devait se passer comme ceci. Du verset 40 au verset 42, verset 40, 42, puis devait directement suivre le verset 51. Est-ce que vous me suivez? Donc les versets allant de 43 à 50 n'étaient pas dans le programme. Tout le monde savait qu'en quittant le port pour aller dans la maison de Jairus, la personne que Jésus allait guérir, c'était la fille de Jairus, pas une autre personne. Donc, les versets qu'on a ajoutés au début, on a ajouté au milieu, ce n'était pas dans le programme. Quand Jairus s'est jeté à terre, Jésus a dit, on part. Tout le monde savait, qu'en quittant le port, la personne que Jésus allait pour guérir, c'était la fille de Jairus, pas une autre personne. Je suis venu dire à une personne ce matin, une personne qui est oubliée, une personne qui se sent négligée, une personne qui se sent écartée des listings, que le boko nanzambe et kobandela kakanayo. Si on n'avait pas parlé de toi au port de Galilée, avant d'arriver dans la maison de Jairus, on parlera de toi. Je suis en train de te dire, Zambazo komisayo pont, Zambazo komisayo passage obligé. Et dans le journal na tamba lelo, et dans la otanga na tamba lelo, et dans la yebela na caché à Moussoufra. Je vous dis te dire que le boko nanzambe et kobandela lelo. Écoutez, tout le monde savait qu'avec son cas, elle était sûrement dans l'isolement. Personne ne pensait que cette femme était au milieu de la foule. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, et la Bible parlant de la même histoire, dans Marc chapitre 5, nous dit que cette femme s'est dit, si je touche, je serai guérie. Elle n'a pas dit si je touche, je pourrais être guérie. Je serai guérie. Et la Bible nous montre que quand elle dépensait son argent pour les médecins, elle s'attendait à un soulagement. Ce qu'elle cherchait, c'était un soulagement. Mais quand elle est allée auprès de Jésus, c'était pour la guérison. Et quand elle a rencontré Jésus, cette femme a été guérie. Je suis en train de te dire que les richesses de l'homme, l'argent, la médecine ont des limites. 12 ans sans solution, mais pas Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que si cette femme est allée auprès de Jésus,
c'est parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Ce qu'elle a entendu dire de Jésus, elle a compris par ce dire-là que Jésus était capable de donner la solution même avec des choses insignifiantes. Écoutez, c'est ridicule de croire qu'avec un habit on peut être guéri. Et pourtant Jésus l'a fait. C'est ridicule de croire que la salive plus le sable peut former une solution plus efficace que le chloramphénicol, à même d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Et pourtant Jésus l'a fait. Dans la foi de cette femme, il y avait deux choses. Elle s'est dit que Dieu est capable de donner la solution en utilisant n'importe quoi. Deuxième chose, elle s'est dit, s'approcher de Dieu, c'est avoir la guérison. Alors, pendant que la foule criait, elle s'approchait. Pendant que la foule s'agitait, elle s'approchait. Elle n'est pas venue par devant, parce que devant c'était la loi. Elle est venue par derrière et elle toucha Jésus. Car il a été dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car personne ne peut voir ma face et vivre. Je ferai passer toute ma bonté, tu ne verras que de dos. Elle s'est approchée, elle a touché et elle a été guérie. Alors, au verset 50, la Bible nous dit que quelqu'un est venu dire à Jairus que ta fille est morte. N'importune plus le maître. Bien-aimé, Jairus connaissait Jésus. Mais cela n'a pas empêché que sa fille puisse mourir. Marie et Marthe connaissaient Jésus. D'ailleurs, Jésus mangeait fréquemment chez elle. Mais cela n'a pas empêché que Lazare puisse mourir. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ta foi, dans ta marche, tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des situations difficiles. Mais sache que Jésus n'est pas loin. Et la Bible nous dit que quelqu'un est venu lui dire, dans d'autres versions, pourquoi encore importuner le maître? Comme pour dire, c'est déjà trop tard. Libala na yo esi ekufi. Pona nini ko continuer ko sambela. Mbula pe esi epusani. Pourquoi ko continuer ko simba Bible? Écoutez, pendant qu'il parlait, cet homme a pensé parler en aparté. Il a pensé parler dans le secret. Mais la Bible nous dit que Jésus a entendu cela. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Tout ce qu'on dit sur ton mariage, sur ton ministère, sur tes affaires, yes, ayoka kape yango. Ayoka kape yango. Nase mai oyo balobaka ayoka kape yango. Et non seulement il entend, il te dit qu'il y a un salut pour toi. Alors maintenant, écoutez. En lisant l'histoire de la fille de Jairus, je vis qu'on parle de la fille de Jairus. On parle, on cite, on mentionne le nombre 12. Quand on parle de la femme malade, on mentionne encore le nombre 12. Si vous prenez ce récit dans les autres évangiles, malgré les différences des récits, malgré les nuances dans les récits, tous les évangélistes, quand ils écrivaient, n'ont pas manqué de mentionner le nombre 12. Mais personne n'a oublié de mentionner le nombre 12. Alors, pourquoi le nombre 12? Que veut dire le nombre 12 dans ce passage? Je suis en train de dire que le nombre 12 dans ce passage parle de la guérison. Maintenant, quand nous allons dans 1 Roi chapitre 7, verset 25, le nombre 12 parle de la cuve de rein. Le nombre 12 parle de la purification. Maintenant, ça se contredit ou comment? Or, nous savons que la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par elle-même.
Ça veut dire que ce qui est dit dans 1 Roi chapitre 7 explique ce qui est écrit dans Luc ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. La guérison de cette femme exigeait la cuve de rein. Je suis en train de dire que la guérison de cette femme exigeait qu'elle puisse se purifier avec l'eau de la cuve de rein. Parce que quand Salomon a construit le temple, il a posé la cuve de rein sur 12 bœufs. Maintenant, regardez. Quand Moïse était sur la montagne, quand Moïse a reçu la révélation pour la construction du tabernacle et des ustensiles, Salomon n'était pas là. Moïse n'a pas reçu ça par un intermédiaire. Amen. Il a reçu ça comme ça. Parce que la Bible dit, lui parlait avec Dieu comme un homme parle avec son vis-à-vis. Quand Saül devient roi, il n'a pas changé les choses. Quand David devient roi, il n'a pas changé les choses. Mais comment Salomon lui vient? Il prend la cuve de rein, il pose la cuve de rein sur 12 bœufs. Bien aimé, en posant la cuve de rein sur 12 bœufs, Salomon n'était pas dans l'erreur. Et ce n'était pas aussi en vain. C'est poussé par l'esprit que Salomon a posé la cuve de rein sur 12 bœufs, annonçant aux Juifs et aux gentils que quand vous verrez la véritable cuve de rein, celle qui descend du véritable tabernacle, allez auprès d'elle pour recevoir le salut de vos âmes, de vos esprits et de vos corps. La guérison de cette femme exigeait la cuve de rein. Alors, ce jour-là, sur le chemin allant du port à la résidence de Jairus, quand tout le monde, quand la foule voyait un homme accompagné de 12 disciples, cette femme-là a vu une cuve de rein avec 12 bœufs. Parce que quand nous allons dans 1 Corinthiens 9:9, la Bible nous montre que le bœuf ou le taureau symbolise le serviteur. Donc pendant que quelqu'un voyait Jésus avec 12 apôtres, cette femme a vu la cuve de rein avec 12 bœufs. Et lorsqu'elle a touché Jésus, la Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus et la cuve de rein. Voilà pourquoi quand il a rencontré le lépreux dans Matthieu 8, lorsque le lépreux parle, pour sa demande, il va dire au lépreux, je le veux soit pur. Moi, je le veux soit pur. Et le lépreux devint pur. La cuve de rein avait de l'eau, Jésus avait la parole. L'eau de la cuve de rein purifiée, la parole qui sortait de Jésus purifiée. Donc, si cette femme, ce jour-là, a été purifiée, parce que la perte de sang, c'était la sueur, c'était le symbole de l'impureté. Si elle a été purifiée, c'est que Jésus, c'était lui le véritable cuve de rein. Quand Salomon était en train de poser la cuve de rein sur 12 bœufs, ce n'était pas en vain. Je suis en train de dire deux choses. La révélation, elle est progressive. Et j'ajoute que la pleine révélation, ce n'est pas quand l'Église est dans le désert, mais c'est quand l'Église est dans la terre promise, qui est l'image de la nouvelle cité de la Jérusalem. Donc quand Salomon était en train de poser comme ça, il donnait l'image du ciel. Mais quand nous allons dans Luc chapitre 2, verset 42, la Bible dit ceci. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. La Bible nous montre que c'est à l'âge de 12 ans seulement que Jésus est allé au temple à Jérusalem. Pourquoi seulement à l'âge de 12 ans, la Bible dit, c'est parce que c'était la coutume. Nous comprenons ici que le nombre 12 parle de la loi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'avec la guérison, je suis en train de dire que la guérison de cette femme a mis fin à une loi, la loi de la maladie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ce jour-là, comme cette femme avait cru, une
loi avait pris fin dans sa vie. Pendant longtemps, cette femme était sous la loi de la maladie. Mais ce jour-là, lorsqu'elle a cru, cette loi-là a pris fin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la loi que tu es en train de vivre maintenant, la loi qui te domine maintenant, une loi connue ou inconnue, une loi provoquée ou une loi subie, une loi des hommes ou une loi des esprits, Jésus-Christ est la fin de cette loi. Et ce matin, si tu fais le pas vers lui, cette loi-là prendra fin. Quand nous allons dans Jean chapitre 11, verset 9, la Bible nous dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc là, nous comprenons que le nombre 12 parle du jour, de la journée ou de la lumière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'avec la guérison de cette femme, un nouveau jour avait commencé dans sa vie. Je suis en train de dire qu'avec la guérison de cette femme, la lumière est apparue dans sa vie. Pendant longtemps, quand elle souffrait, elle était comme quelqu'un dans les ténèbres. Parce que la Bible nous dit, quand elle dépensait l'argent auprès des médecins, elle cherchait à trouver un soulagement. Mais la Bible dit toujours que son état avait empiré. C'est-à-dire qu'elle était encore dans les ténèbres les plus profondes. Mais ce jour-là, quand cette femme a rencontré Jésus, un nouveau jour a commencé. Si vous prenez cette femme 10 minutes avant et 10 minutes après, ce n'était plus la même personne. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'un nouveau jour est sur le point de commencer dans ta vie. Un nouveau jour est sur le point de commencer dans tes affaires. Un nouveau jour est sur le point de commencer dans tes finances, dans ton mariage. Car ma Bible me dit, le peuple qui était assis dans le pays de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc quand cette femme a rencontré Jésus ce jour-là, les ténèbres qui couvraient sa vie avaient pris fin. Et la lumière de Dieu a jailli. Et pendant que je suis en train de prêcher, ma prière est que ce papa, cette maman, ce frère qui est en train de combattre l'œuvre de Dieu ici, que ce soit par le colportage, que ce soit par la sorcellerie, puisse rencontrer la lumière de Dieu pour qu'il devienne réellement un enfant de Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul a rencontré cette lumière sur le chemin de Damas, il a compris que servir Dieu, ce n'était pas persécuter l'Église. Je suis en train de prier pour que chacun de nous soit en mesure de rencontrer cette lumière pour que les choses changent dans sa vie. Maintenant, quand nous allons dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible nous montre que pour choisir les apôtres, Jésus avait aussi pris 12 apôtres. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour guérir, Dieu passe aussi par les apôtres. Pour guérir, Dieu passe aussi par ses serviteurs. Ce matin, cette femme, quand elle a rencontré Jésus, comme c'était lui le Messie, l'envoyé de Dieu, cette femme a trouvé la guérison. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qu'un serviteur de Dieu n'est pas seulement la bouche de Dieu, mais un serviteur de Dieu, c'est la main de Dieu à ta disposition. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par la main des apôtres. Et lorsque Jésus a établi les 12, il va leur dire, chassez les démons, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que pour ceux qui te dérangent, fais un effort de trouver un homme de Dieu. Pour ceux qui te dérangent, fais un effort de parler avec les hommes de Dieu. Parce que dans une église, Dieu met sa main, Dieu manifeste sa main par les hommes de Dieu. Alors, pourquoi pour être guéri, cette femme n'est pas allée tenir, n'est pas allée pour tenir Jésus à sa chevelure, n'a pas tenu Jésus au niveau des reins. Mais la Bible dit qu'elle est allée tenir Jésus au bord de son vêtement.
Pourquoi seulement le bord de son vêtement? Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de notre émission. Quand cette femme a rencontré Jésus-Christ, elle avait en effet rencontré la véritable cuve d'airain posée sur 12 bœufs, celle dont le roi Salomon en avait fait la construction comme l'ombre dans le temple de Jérusalem. Et ce jour-là, en touchant Jésus-Christ, elle était devenue pure au même instant. Et de sa rencontre avec Jésus-Christ, la loi de la maladie avait pris fin dans sa vie. Un nouveau jour avait commencé dans sa vie. Aujourd'hui aussi, une loi peut prendre fin dans ta vie. Tu peux aussi commencer un nouveau jour si tu te décides de toucher Dieu par la prière. Alors, si tu as un problème pour lequel tu désires avoir la main de Dieu, prions ensemble pendant un moment. Seigneur Jésus-Christ, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Tu as été blessé pour notre guérison. Tu sais le problème qui dérange ce bien-aimé qui me suit en ce moment. Accepte de le visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Et une fois que Dieu a écouté ta prière et qu'il te répondra. Alors, si vous avez été béni par cette émission, aimez, abonnez-vous et partagez. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le dimanche prochain à 18h15 sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.